À titre je voudrais donc dire, mesdames et messieurs, que je considère que les erreurs et omissions sont d'essence humaine et regretter que le président du Sénat Association, Ishaka Traoré, ne soit pas parmi les invités. Je voudrais ensuite remercier l'ADEMA PAJ pour la belle initiative consistant à instaurer un débat sur 31 ans d'exercice de démocratie au Mali. L'initiative, de mon point de vue, vient assurément au bon moment, tant le mouvement démocratique et ses acteurs sont critiqués, vilipendés, voués aux gémonies. À tort ou à raison, en tous les cas, pas sans raison, du fait des comportements de certains d'entre nous aux antipodes de nos idéaux communs. Pour ma part, je voudrais, pour me faire comprendre dans le temps qui m'est imparti, de faire une nette distinction entre le processus qui a mené à l'instauration de la démocratie, le mouvement démocratique, les acteurs du mouvement démocratique et les régimes politiques qui se sont succédés au Mali et enfin avec la démocratie elle-même. Sur le processus qui a mené à la démocratie, force est ici de saluer les luttes multiformes menées par des personnalités, des mouvements politiques généralement basés à l'extérieur du Mali, les syndicats de travailleurs et d'étudiants, dont l'UNEM et ses démembrements extérieurs, les artistes, les partis politiques clandestins, mais aussi des initiatives ponctuelles comme celle du regroupement des patriotes maliens contre la mascarade et référendaire de 1974, la marche des 15 jeunes de l'AJDP le 15 octobre, ou encore la lettre ouverte adressée au président général Moussa Traoré. Mais force est aussi de reconnaître que le saut qualitatif déterminant a été la création des associations politiques réclamant le multipartisme politique ici et maintenant et s'assumant comme des oppositions à visage découvert contre un régime à parti unique. Ce fut d'abord le Sénat Association le 18 octobre 1990, dont j'ai eu l'honneur et le privilège d'être élu président, l'ADEMA Association le 25 octobre, soit une semaine plus tard, et dans un registre un peu différent, l'AEM. Ainsi créées, les premières assemblées générales organisées respectivement par le Sénat le 3 novembre devant l'Institut islamique d'Amdalaï et le 9 décembre 1990 par l'ADEMA Association sur les bords du boulevard de l'Indépendance ont été violemment réprimées. Le lendemain 10 décembre 1990, le Sénat Association organisait la première marche avec plusieurs dizaines de milliers de Maliens, apportant ainsi la preuve que les démocrates pouvaient organiser une marche pacifique et grandiose dans la légalité et in fine exorciser la peur des Maliens. Cette manifestation, malheureusement, aura mis à nu les divergences, voire les contradictions entre le Sénat et l'ADEMA Association, qui, par lettre du 8 décembre, s'est désolidarisée de la marche dont elle était pourtant partie prenante. Il faut dire qu'avant, les approches de certains initiateurs du Sénat à gestation, qui avaient rencontré des personnalités devenues de tout premier plan de l'ADEMA pour la création d'une seule et même organisation, ont échoué. Puis après,
les initiatives pour une unité organique n'ont pas connu plus de succès. Quoi qu'il en soit, 48 heures après cette première marche, le Sénat Association a accepté la proposition de l'ADEMA Association d'organiser une marche commune qui s'est tenue le 30 décembre avec une foule encore plus nombreuse. La marche du 18 janvier, dite de fraternisation avec l'armée et de solidarité avec la presse libre et démocratique, menacée de censure, dont l'ADEMA Association était également, s'était également désolidarisée au dernier moment, durement réprimée, marqua le début d'un cycle de manifestations de répression jusqu'à la chute du régime UDPM. Les autres grandes dates de ce processus sont le 19 janvier 1991, avec la seconde marche commune ADEMA-Sénid à Ségou, le 3 mars 1991, la marche glorieuse ADEMA-Sénid à laquelle se joignirent la JDP et la JLD, le 17 mars 1991, la marche commune Sénid-ADEMA-AEM pour rendre hommage à Abdul Karim Kamara, lâchement assassiné le 17 mars 1980. Le 22 mars 1981, l'intifada, le vendredi noir. Et ce jour, l'AEM, mécontente du rejet de ses revendications, s'injure. Les femmes se mobilisent et décident de marcher sur Koulouba. Celles de la rive droite, notamment les femmes de la CEMA 1, marchent sur la ville pour en découdre avec un pouvoir qui assassine leurs enfants. À Bamako, le bilan global est très lourd, près de 300 morts et des centaines de blessés. Face à cette escalade, Cheikh Omar Sissoko, vice-président du Sénid, à 11h30, décide de convoquer à la Bourse du Travail les associations démocratiques pour coordonner la lutte. Rendez-vous est pris pour 12h30 minutes. Ainsi, les représentants du barreau, de l'AMDH, de l'ADID, de l'INTM, de la JLD, de l'AJDP, de l'ADEMA, de l'AEM et du Sénid est tranché à la Bourse du Travail, transformé depuis janvier 1991 en quartier général des démocrates, fonde à travers une déclaration commune le comité de coordination des associations et organisations démocratiques CCAOD dans le but de renforcer leur unité d'action en vue de l'avènement d'une société démocratique et pluraliste dans notre pays. Ainsi naissait le mouvement démocratique en tant qu'entité et structure. Ce mouvement démocratique, le 26 mars 1991, et face à la radicalisation de la situation, un groupe d'officiers se joint et regroupé au sein d'un comité de réconciliation nationale dirigé par un officier, Amadou Toumani Touré, prennent la décision historique d'arrêter Moussa Traoré en son palais dans la nuit du 25 octobre au 26 mars 1991. La Deuxième République avait vécu. Le CRN et le comité de coordination créent ensemble le comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, composé des représentants de toutes les composantes de la coordination, à l'exception du barreau qui a décidé de retourner au palais de justice. C'est ce mouvement démocratique, à travers le CTSP et le gouvernement de transition, qui gérera la transition ouverte ce 26 mars jusqu'au 8 juin 1992, date à laquelle Alpha Omar Konaré, le candidat de l'ADEMA, est investi président de la République. Pour nous, la mission du mouvement démocratique en tant qu'entité avait ainsi pris fin. Le bilan était bon, avec les fondements d'un état de droit posés, même si les résultats des élections avaient été contestés. Cependant, la mission des démocrates devait se poursuivre. Face au régime politique, avec 3 présidents élus et 3 chefs d'État non élus, le processus s'est poursuivi. Ainsi, les régimes politiques se sont succédés. Et c'est là que les hommes politiques ont, pour ainsi dire, échoué. Le fossé entre gouvernants et gouvernants, dont la plupart se sont discrédités, et pire, ont discrédité l'action publique avec des actes innommables. Ces comportements des hommes politiques ont jeté un discrédit sur la classe politique.
Mais, en vérité, il faut aller plus loin. Aller plus loin que le procès fait à la seule classe politique et interroger la gouvernance elle-même. Parce qu'au Mali, depuis 1968, tous les gouvernements ont été composés de la classe politique et de la société civile, des civils et des militaires, des femmes et d'hommes, de jeunes et des aînés. Donc, la responsabilité est largement partagée. Cela dit, chacun doit assumer ses responsabilités personnelles. Toutes ses responsabilités, mais rien que ses responsabilités. Et en cela, la thèse de la responsabilité collective en Benodo n'est autre chose que la peur de désigner les coupables ou la volonté de les protéger. Ceci est inacceptable. C'est pour redresser tous ces torts faits à notre pays, pour éviter que la démocratie elle-même ne soit remise en cause, pour relever un pays dans l'abîme, que le M5 RFP a été porté sur les fonds baptismaux, s'est battu. Et aujourd'hui, nous devons collectivement, si nous voulons que les travers que nous avons connus ne se renouvellent, à créer une opinion publique formée, informée, vigilante et exigeante sur le rempart contre toutes les dérives possibles. Et le refus de ces dérives, désormais, doit être notre credo. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci à M. Natal. Je dois dire que vous êtes dans le temps. Merci.